Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, assiste ce vendredi à la vente du premier lot d'or dans le cadre de la coopération économique avec les Émirats arabes unis. Il participera personnellement à cette cérémonie à la Cité de l'Union africaine. C'est dans le cadre de la coopération commerciale et économique en République démocratique du Congo et ce pays. Les deux pays avaient signé le 10 décembre dernier un contrat de partenariat pour lutter contre la fraude minière. Les détails dans nos prochaines éditions. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le jeudi 12 janvier sous le chapiteau de la Cité de l'Union africaine tous les nouveaux bourgmestres de la capitale afin de conférer avec eux sur certaines réalités qui préoccupent les Quinoises et Quinois. Depuis quelque temps, le chef de l'État a responsabilisé les bourgmestres de la ville-province de Kinshasa de la résolution de toutes ces préoccupations importantes et récurrentes dans les communes de la capitale comme l'assainissement des eaux de pluie, le phénomène Kuluna et l'insalubrité qui gagne du terrain. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, et le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, étaient aussi de la partie. Les détails dans ce commentaire de Guy Lunga. Le président de la République attend du gouverneur de la ville de Kinshasa et de tous les bourgmestres de 24 communes du courage dans l'application stricte et rigoureuse des mesures et plans de réhabilitation de la ville, même là où toute résistance se présenterait. Dans le même esprit, il attend également des bourgmestres une implication efficiente dans les travaux d'assainissement, de l'éradication du phénomène Kuluna et surtout de l'insalubrité qui affecte directement l'environnement de leurs communes respectives. Le chef de l'État a, à cet effet, chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, d'encadrer les bourgmestres des 24 communes dans la mise en œuvre et l'utilisation efficiente des brigades pérennes d'entretien et d'assainissement en sus des travaux ponctuels effectués par l'Office des voiries et drainages OVD. Le président de la République a, à cette occasion, plaidé pour un profond changement des mentalités, plus encore une révolution culturelle pour créer un écosystème viable dans la capitale en ce qui concerne particulièrement le respect des normes pour les constructions et lotissements du secteur privé d'une part et de l'État à travers toutes ses administrations d'autre part. Porte-parole de toute administration locale de la capitale, le gouverneur Jean-Tiningo Bila a pris acte des directives du chef de l'État et assuré de la meilleure application dans son chef comme dans celui des bourgmestres. Le président nous a reçus, nous tous. Il a parlé aux bourgmestres. Il a parlé de sa vision sur notamment la salubrité, sur la sécurité également, sur les phénomènes Kuluna. Vous savez, les phénomènes Kuluna, c'est au-delà des effets qu'ils créent à la population, au-delà des phénomènes sociaux qui créent à la population, la ville de Kinshasa, depuis notre avènement, nous travaillons sur plusieurs approches et le président a voulu donc donner le ton pour que les bourgmestres et les bourgmestres adjoints puissent prendre en charge ce travail, puissent relever ces défis de sécurité ici au niveau de communes et que les bourgmestres puissent travailler aussi dans le domaine de la salubrité. Parce que, comme vous le savez, la ville est quand même tout de même sale, malgré que le travail que nous avons abattu depuis notre arrivée. C'est vrai que nous avons sorti la ville de Kinshasa de la liste des 25 villes les plus sales du monde, mais il reste quand même un grand travail à faire. C'est ce que le président a demandé au bourgmestre, de s'impliquer dans ce domaine-là pour que nous puissions relever les défis de la salubrité. Il ne faut pas oublier que cette année, c'est une année de preuve pour nous, c'est une année électorale et nous devons entamer ces élections en ayant une ville complètement propre, comme l'a souhaité le chef d'État. Il a souhaité des résultats positifs pour la ville de Kinshasa, qui souhaite donc aux Congolais et aux Congolaises. Pour élargir la synergie de toutes ces perspectives, Félix Tshisekedi a invité le gouvernement de veiller à la mise en œuvre de cette révolution culturelle dans toutes les administrations publiques sous leurs tutelles respectives qui interagissent avec les entreprises privées.
Et enfin, l'état de délabrement très avancé du tronçon routier qui part de Limete 12e rue à Capella dans la commune de Kalamou inquiète tant les conducteurs que les habitants de ce coin de la ville-province de Kinshasa qui ne savent plus à quel saint se vouer alors que cette voirie urbaine sert de route secondaire en cas d'embouteillage sur le boulevard Lumumba, soit sur la route Université. Les détails dans cet élément que je vous propose. Plus les jours avancent, plus l'état de cette route se dégrade alors que les exploitants s'attendaient à des grands progrès après des cris d'alarme lancés auprès des autorités. Le collecteur d'eau bouchée, l'asphaltage endommagé, ce sont des trous béants qui prennent place. Par conséquent, les accidents sont enregistrés en cascade à la grande impuissance des trafiquants automobilistes et motocyclistes. Ces derniers s'interrogent par où passe la taxe qu'ils déversent dans les trésors publics s'ils doivent continuer à circuler sur des routes aussi dégradées. Quant aux habitants du coin, ils ne sont pas épargnés. Ils prennent la poudre d'escampette en cas de pluie pour fuir les inondations. C'est d'abord les caniveaux qui sont bouchés. C'est parce que la population qui habite ici jette des ordures dans les caniveaux, ce qui empêche que l'eau puisse circuler librement dans les caniveaux. Alors comme les caniveaux sont bouchés et l'eau n'a pas d'endroit pour circuler, voilà pourquoi l'eau traîne sur la chaussée. C'est un peu ça le problème. Nous sommes là en tant que l'entreprise et notre travail c'est de curer les caniveaux et évacuer les ordures. Donc c'est ça, mais nous interpellons la population qui est ici à ne pas jeter des ordures dans les caniveaux. Si vous voyez l'état de la chaussée, c'est parce que l'eau ne circule pas librement dans les caniveaux, compte tenu des ordures qui sont dedans. Donc il faut qu'ils arrêtent de jeter les déchets dans les caniveaux afin que l'eau circule dans les caniveaux pour que la chaussée soit normale. Il revient aux autorités compétentes de s'impliquer à fond afin de réhabiliter cette voirie urbaine si importante, car elle désenclave le quartier Montbélé dans la commune de Limete en la reliant à la route Université. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Mandiko TV.